Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie. Vous écoutez le libre journal de Roger Saboureau, dirigé par Patrice Boissy, émission préenregistrée le 20 mai 2010, diffusée pour la première fois le lundi 2 août 2010 de midi à 13h30, puis l'après-midi de 16h à 17h30 et mardi 3 août dans la nuit de minuit à 1h30. Cette émission est réalisée par Jean-Édouard. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libres, adhérez à notre association. Pour cette année, la cotisation minimum est de 40 €. Envoyez votre chèque à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris. Attention, exceptionnellement, vous ne pourrez pas intervenir au cours de cette émission, car elle a été préenregistrée, mais vos lettres seront toujours les bienvenues. Notez bien notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris. Bonjour. Le chant des Africains que vous venez d'entendre, qui annonce le libre journal de Roger Saboureau, est parfaitement d'actualité. Le thème de notre émission de ce jour est en effet l'Afrique d'aujourd'hui et celle d'hier. Retenu exceptionnellement en province, notre ami Roger ne pourra animer cet entretien. Il a confié à son suppléant, votre serviteur Patrice Boissy, le soin non pas de le remplacer, puisque Roger est irremplaçable, comme chacun sait, mais d'interpréter modestement son rôle de monsieur loyal dans cette émission. Alors l'Afrique d'hier et d'aujourd'hui, il n'y a pas de jour sans que les radios, les télévisions, les journaux ne dénoncent par-ci, par-là, sur ce vaste continent, des excès, des brutalités, des coups d'État, des conflits ethniques ou religieux. On parle de la misère à peu près partout, la corruption, le népotisme. À cela s'ajoutent des effets des catastrophes naturelles, la sécheresse, les inondations. Et une Afrique qui ne semble ne pas pouvoir décoller économiquement comme l'ont fait l'Asie ou l'Amérique latine, et ce en dépit de richesses naturelles considérables et qui suscitent la convoitise des grands de ce monde et pas seulement les États-Unis ou la Chine. Cette Afrique que l'on a contrainte de se plier, au moins dans l'Afrique francophone, au jeu démocratique d'admettre le multipartisme, les élections libres, toutes choses auxquelles elle n'était pas préparée et en tout cas, a priori génétiquement contraires à ses traditions coutumières. Une Afrique où vont s'entasser dans des villes totalement prolétarisées des millions d'anciens villageois qui ont quitté une brousse sous-administrée et sous-équipée. Et avec des banlieues où l'absence d'espoir conduit des familles à fuir au-delà des mers en affrontant tous les dangers que cette émigration implique. Mais une Afrique qui résiste au rouleau compresseur de la modernité et qui continue de séduire des milliers de jeunes appartenant à de nombreuses grandes et petites ONG qui, chaque année, vont soigner, éduquer, construire, défricher, creuser des puits en brousse ou dans les régions en voie de désertification. Sans parler des centaines d'institutions religieuses, modestes, discrètes, qui accomplissent depuis toujours une mission d'enseignement, de soins ou d'éducation, ce qui, depuis le bon docteur Schweitzer, semble n'intéresser plus grand monde parmi les médias. Et nous n'évoquerons pas cette fascination de toujours qui exerce ce continent, non seulement pour les explorateurs, les aventuriers de tout poil, les soldats, les hommes politiques, les hommes d'affaires, mais aussi des écrivains, noirs ou blancs, mais de langue française. Une fascination qui semble néanmoins perdurer. Nous allons donc aujourd'hui parler de cette Afrique, non pas avec des universitaires spécialistes de la géopolitique ou de la macroéconomie africaine, mais avec des gens de terrain, des gens qui ont vécu ou vivent les réalités quotidiennes de ces pays, qui sont encore, ou qui l'ont été, immergés
à différents niveaux de ce que nous appellerons la société africaine et qui ont beaucoup de choses à nous dire, des choses souvent sérieuses et parfois plaisantes. Donc, parmi nos invités de ce jour, Jean-Pierre Cornier, qui a vécu près de 50 années dans une bonne dizaine de pays d'Afrique francophone. Cadre industriel, il a construit et animé des usines partout où il y avait du coton. C'est dire qu'il connaît la brousse avant, pendant et après l'indépendance de ces pays. Il vient de commettre un livre à la fois drôle, émouvant et instructif, en tant que témoignage de sa vie africaine, avec un regard perspicace, non dénué d'humour, sur les personnages qui constituent le microcosme local, l'administrateur, le prêtre, le médecin, le gendarme, le juge, le sorcier ou le boy. Ce livre, Histoire de Petit Blanc, est édité chez Publibook. Il vaut 26 € et il faut le commander.